Bonjour à tous avec cette nouvelle vidéo réalisée par le département de mathématiques à l'école Amjad à propos de la leçon probabilité. Ça c'est la session 2, on va faire des exercices. Exercice 1. Une classe est formée de 30 élèves, 14 jouent volleyball, 18 jouent basketball, 6 étudiants jouent à la fois à ces deux jeux. Voilà le diagramme de veine. On a le diagramme de veine ici comme ça. On remarque qu'on a 14 qui jouent volleyball. On remarque qu'on a 6 plus 12, c'est-à-dire 6 plus 12, c'est-à-dire 18 qui jouent basketball. Et on a ici, ça c'est toute la classe. Vérifier que y égale à 4. Pour vérifier que y égale à 4, on a 30 élèves dans la classe. Il faut retrancher 30 moins le reste, le 8 et le 6 et le 12. Alors 30 moins parenthèse 8 plus 6 plus 12, ça revient à y égale à 4. Ici, le 4 ici, ce sont les élèves qui sont dans la classe, mais qui ne jouent ni football, ni volleyball, ni basketball. Calculez la probabilité de chacun des événements suivants. V, l'élève joue volleyball. Voilà, l'élève joue volleyball, alors c'est ce qui est coloré en rose. Comme on sait que la probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, c'est 30, c'est toute la classe. Le nombre de cas favorables, c'est pas juste 8, c'est 8 plus 6, c'est-à-dire 14. Il faut faire attention ici. Quand le professeur de sport entre à la classe, à votre classe, et vous demande qui sont les élèves qui jouent volleyball. Ceux qui savent jouer juste volleyball, ils vont lever leurs doigts. Ceux qui savent jouer volleyball et basketball, comme le professeur vous demande qui sait jouer volleyball, ils vont lever aussi leurs doigts. Car ils jouent volleyball et ils jouent autre chose. Mais le professeur demande ceux qui jouent volleyball, alors on a 8, il faut compter le 8 qui joue seulement volleyball et le 6 qui joue aussi basketball. Alors, ça sera 14 sur 30 et on simplifie, ça sera 7 sur 15. L'élève joue basketball. Même chose, c'est coloré en rose. Les élèves qui jouent basketball sont 6 plus 12, c'est-à-dire P de B égale 18 sur le total de la classe qui est 30. Donc, ça revient à 3 cinquièmes. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. L'élève joue seulement basketball. Ici, il faut faire attention, on a seulement. Ceux qui jouent seulement basketball, ce sont 12. Ici, on ne compte pas le 6, car le 6, c'est le commun. Ce sont les élèves qui jouent les deux à la fois, c'est-à-dire ils jouent volleyball et basketball. Alors, seulement basketball, ça sera 12 sur P de A, l'événement A, c'est B, c'est-à-dire basketball, et intersection, ça veut dire et, il ne joue pas volleyball, l'événement contraire de volleyball, le complément de volleyball. Alors B inter V bar, et c'est 12 sur 30, on le simplifie, ça sera 2 cinquièmes. L'élève joue basketball et volleyball. Et ici, on a le mot-clé et. Il joue les deux à la fois, alors c'est le commun entre basketball et volleyball, c'est 6 sur 30. C'est P de B inter V, intersection, on a appris dans la session 1 que et ça veut dire une intersection entre deux événements. P de B inter V, c'est 6 sur 30, c'est-à-dire 1 cinquième. L'élève ne pratique aucun de ces deux sports. Aucun de ces deux sports, alors il ne joue ni volleyball ni basketball. Ce sont les 4 qui se trouvent ici. Ils sont dans la classe, mais ils ne jouent pas à aucun de ces deux jeux. Tout d'abord, P de D, c'est P de B bar. B bar, c'est-à-dire il ne joue pas basketball. Et, intersection, ça veut dire et il ne joue pas, il ne pratique pas volleyball. C'est 4 parmi 30, ça revient à 2 sur 15. Ou bien une autre méthode. P de D égale P de B bar inter V bar et on utilise le théorème de De Morgan. D'après le théorème de De Morgan, P de B bar inter V bar, c'est P de B union V le tout bar. Et comme on a l'événement, le complément de l'événement B union V, ça va donner c'est 1 moins probabilité de B union V.
B union V, probabilité de B union V a une certaine formule. Ça sera 1 moins P de B plus P de V moins P de B inter V. Donc ça revient 1 moins P de B, c'est-à-dire qu'il joue basketball. On a déjà calculé ça, c'est 6 plus 12, 18 sur 30. Plus volleyball, ça veut dire 8 plus 6, c'est 14 sur 30. Moins B inter V. Tout ça, ce sont déjà calculés dans les diapos avant précédents. Alors c'est 6 sur 30 et ça revient à la même réponse qui est 2/15 qu'on a trouvé dans la première méthode. L'élève joue exactement un sport. Exactement un sport, c'est-à-dire ou bien il joue volleyball tout seul, ou bien il joue basketball tout seul. P de E, c'est P de B inter V bar, basketball sans volleyball, plus ou volleyball sans basketball. Un seul de ces deux sports. Ça sera 12 sur 30, seulement basketball, plus volleyball, seulement volleyball, c'est-à-dire 8 sur 30. Donc c'est 20 sur 30 et on simplifie, ça sera 2 tiers. L'élève joue au moins un de ces deux sports. Au moins un de ces deux sports. P de F, c'est probabilité seulement un sport, plus probabilité de deux sports. Car il joue au moins un sport. Alors, ou bien c'est un sport tout seul, ou bien c'est deux sports. P de un sport, c'est 20 sur 30 déjà calculé. P de deux sports, encore, c'est déjà calculé 6 sur 30. Et ça revient à 26 sur 30, c'est-à-dire 13/15. Ou bien une autre méthode. P de B, P de F. P de F, c'est un élève qui joue au moins un de ces deux sports. Ça, son contraire, c'est aucun sport. C'est 1 moins probabilité de aucun sport. Aucun sport, c'est l'événement oppose, l'événement complémentaire de l'élève joue au moins un de ces deux sports. Voilà le diagramme de Venn. Aucun sport, c'est-à-dire 4. Alors, c'est 1 moins 4 sur 30 et ça revient à 13/15 comme on a cherché ici. Ou bien une troisième méthode. Toujours quand il nous demande au moins un de ces deux sports, au moins c'est une union entre deux événements. C'est-à-dire P de B union B. C'est-à-dire il joue basketball ou volleyball ou les deux en même temps. Alors c'est l'union, c'est-à-dire 8 plus 6 plus 12, c'est 26 sur 30 et c'est égal à 13/15. Exercice 2. A et B sont deux événements d'un univers oméga tels que P de A égale 0,2, probabilité de B égale 0,5, probabilité de A bar inter B bar égale à 0,7. Calculez P de A inter B. Bien sûr, P de A inter B n'est pas égal à 1 moins probabilité de A bar inter B bar, car le bar ici, le complément, c'est pas sur les deux en même temps. C'est divisé, P de A bar inter B bar. Comment calculons P de A inter B? On a tout d'abord P de A bar inter B bar d'après le théorème de De Morgan est égal à P de A union B le tout bar. P de A union B le tout bar, c'est 1 moins P de A union B. P de A bar inter B bar, c'est donné, c'est 0,7 égale 1 moins P de A union B, ce qui nous permet de calculer la probabilité de A union B. P de A union B égale à 0,3. Mais la question nous demande de calculer P de A inter B. Alors, on utilise la formule P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. On a tous les termes à l'exception que P de A inter B, ce qui nous permet de calculer P de A inter B. P de A union B, c'est 0,3 égale P de A, c'est 0,2 plus 0,5 qui est P de B moins P de A inter B, une équation à résoudre pour chercher P de A inter B qui revient à 0,4. Exercice 3. Une urne contient 15 boules telles que. On a le tableau ici, on a des boules rouges, des boules bleues, des boules jaunes. Et les boules portent des numéros ou bien 1 ou bien le chiffre 2. Ils sont numérotés ou bien 1 ou bien 2. Une boule est choisie au hasard. On considère les événements suivants. R, la boule choisie est rouge. B, la boule choisie est bleue. A, la boule choisie est numérotée 1. Porte le chiffre 1.
Voilà l'urne modélisée comme ça. Calculer la probabilité de l'événement. La boule choisie est rouge, c'est-à-dire P de R. P de rouge. P de probabilité de rouge. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, c'est le nombre total des boules qui se trouvent dans l'urne, qui sont 15. La boule est rouge. Combien de boules rouges on a? On a 5 boules rouges. Alors, ça sera 5 quinzièmes, c'est-à-dire un tiers. La boule sélectionnée porte le chiffre 2. Porte le chiffre 2. Il faut compter tout d'abord. P de porte le chiffre 2. Il faut compter le sur 15. C'est toujours sur 15. C'est le nombre total de boules. Porte le chiffre 2. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boules qui portent le chiffre 2. 9 sur 15, ça revient à 3 cinquièmes. La boule choisie est rouge et porte le chiffre 1. On a ici le mot-clé « et ». C'est-à-dire, probabilité de rouge, et ça veut dire intersection, porte le chiffre 1. Il faut compter le nombre de boules qui vérifient les deux conditions à la fois. Rouge et porte le numéro 1. On a 1, 2, 3 boules qui vérifient les deux conditions. Le 1 qui se trouve ici ne vérifie pas les deux conditions. C'est sûr qu'il porte le numéro 1, mais il n'est pas rouge. La boule qui se trouve ici, elle vérifie juste une de deux conditions. Elle est rouge, mais elle ne porte pas le numéro 1, par suite elle n'est pas comptée. Les boules comptées doivent être 1, 2, 3. Donc, c'est 3 quinzièmes, c'est-à-dire 1 cinquième. La boule choisie n'est pas jaune et porte le chiffre 2. N'est pas jaune, c'est... On a ici encore le mot-clé « et ». P, probabilité n'est pas jaune, intersection porte le chiffre 2. On va voir quelles sont les boules le nombre de boules qui ne sont pas jaunes et qui portent le chiffre 2. Ne sont pas jaunes, il faut éliminer tous ces boules qui sont ici. Et portent le chiffre 2, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quinzièmes, c'est-à-dire 2 cinquièmes. La boule choisie est bleue ou porte le chiffre 1. On a le mot-clé « ou » ici. P, bleu union porte le chiffre 1. On utilise la formule. C'est probabilité de bleu plus probabilité porte le chiffre 1 moins probabilité bleu intersection porte le chiffre 1. Probabilité d'une boule bleue. Une boule bleue, on a 6 boules bleues parmi 15. Plus porte le chiffre 1. Porte le chiffre 1, on a 3 rouges, plus 2 bleus, plus 1 jaune, ça revient à 6 quinzièmes, moins probabilité bleu et porte le chiffre 1, bleu et porte le chiffre 1, on a 2 boules, 2 quinzièmes, donc la réponse, ça sera 2 tiers. B, la boule choisie est bleue. Calculez P de B bar. P de B bar, c'est-à-dire probabilité que la boule ne soit pas bleue. Alors il faut compter les boules rouges et les boules jaunes sans prendre compte du numéro affiché sur les boules ici, car on parle juste de la couleur. Alors ça sera 9 quinzièmes, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Ou bien une autre méthode, P de B bar égale 1 moins P de B. 1 moins, probabilité de choisir une boule bleue, c'est 6 parmi 15. Ça revient à la même chose, 3 cinquièmes. La boule choisie est rouge. La boule choisie porte le chiffre 1. On veut calculer P de A bar, enter B bar, enter R bar. A bar ici signifie, si A signifie que la boule porte le chiffre 1, alors A bar c'est l'événement contraire, l'événement complémentaire de A, signifie la boule est numérotée 2. Ok. P de A bar, enter B bar, c'est-à-dire probabilité que la boule porte le chiffre 2, intersection, car elle n'est pas rouge. Elle porte le chiffre 2 et elle n'est pas rouge. Alors, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça sera 7 quinzièmes. B, la boule choisie est bleue. A, la boule choisie porte le chiffre 1. On veut calculer P de B bar, enter A, union A, union A. P n'est pas bleu, car B, la boule est bleue. B bar, c'est-à-dire la boule n'est pas bleue. Union A, c'est-à-dire elle porte le chiffre 1. On applique la formule, P n'est pas bleu,
plus P porte le chiffre 1, moins probabilité de l'intersection. Elle n'est pas bleue. Elle n'est pas bleue, alors il faut compter les rouges et les jaunes sans prendre compte du numéro. Donc, ça sera 9 quinzièmes plus probabilité chiffre porte le chiffre 1. Les boules qui portent le chiffre 1 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quinzièmes. Donc, c'est 6 quinzièmes moins probabilité qui vérifie les deux conditions à la fois, n'est pas bleu et porte le chiffre 1. N'est pas bleu et porte le chiffre 1. On a 4 boules qui portent le chiffre 1 et qui ne sont pas bleus. Ils ne sont pas bleus, il y a 3 qui sont rouges et une qui est jaune, alors ce sera 4 sur 15. Et la réponse, ça sera 11 sur 15. Et ça, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.